Bonjour, présentation de la Hegel par Psychomode. Psychomode, qui sait exactement, ce sont des modeurs espagnols. Et là, cette fois-ci, ils nous ont fait le plaisir de venir en France au Vapexpo. Et là, ils nous arrivent avec une toute nouvelle box à mettre en avant, puisque vous avez pu voir, ils ont fabriqué d'autres box avant. Si vous souhaitez les rejoindre sur le groupe, je mettrai le lien juste en bas au niveau de la vidéo. Donc là, c'est une version de box simple accu BF, et on va aller voir ça un petit peu. Alors, hop, ce que je vais ouvrir, c'est que je vois, j'ai tout de suite la box avec moi, mais aussi ce qui est sympa, c'est que nous avons... Voilà, ça, c'est pas grand-chose, tout le monde ne le fait pas, mais pour moi, c'est important. Nous avons une petite carte avec la certification de la box, donc nous sommes sur la KBR Hegel, c'est le modèle de la box. Nous avons, hop, le moment de fabrication de la box, donc comme on voit, c'est une box relativement assez récente, c'est un modèle qui vient tout juste de sortir, puisque c'est le modèle numéro 11. Alors ce qui est sympa, c'est que vous pouvez aller les rejoindre si vous le souhaitez sur Facebook. Donc ça, c'est un petit plus, je trouve, mais c'est toujours sympa de savoir quand est-ce que la box, ce genre de choses, est fabriquée. Allez, on va aller voir un petit peu cette box-là. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que le packaging est relativement petit. Et oui, parce que c'est une box qui est très compact. Ça, c'est la particularité de cette box-là. D'ailleurs, on va faire tout de suite le tour des dimensions. Alors, c'est-à-dire, on va aller voir tout de suite la taille d'atomiseur que l'on va pouvoir mettre dessus. Hop, alors, la taille maximum, nous serons logiquement sur un 22 mm. Voilà. Alors, je vais essayer de prendre au mieux... Voilà, nous sommes vraiment sur un 22 mm, un 24 ne pourra pas passer, un RDA avec son bottine ne passera pas. C'est vraiment le fait que ce n'est pas un point négatif, bien loin de là, puisque c'est fait pour avoir une box très compacte. Niveau hauteur, nous faisons exactement, hop, 76 mm de hauteur, donc autant dire pareil, nous sommes quelque chose de compact. Et vis-à-vis de la largeur, nous faisons exactement, voilà, 45 mm. Donc oui, je vais répéter, pour moi, c'est un point fort de cette box-là, c'est le côté compact. Alors, il faut savoir que celle-ci, nous sommes en version full ungraved, c'est une impression 3D, mais je sais qu'il y a d'autres versions qui vont arriver, mais ça, j'en dis pas plus. Comme on peut voir au niveau de la forme, vu comme ils ont joué sur le côté compact, ils ont bien fait des formes bien prédéfinies, mais d'un côté c'est pas plus mal puisqu'on va avoir quelque chose d'assez ergonomique dans la main, ça va bien prendre hop, la forme de la main à ce niveau-là. Donc d'un côté ça réduit, mais on a une bonne prise en main. Ce qu'on va regarder tout de suite, ça va être à l'intérieur. Alors comme on peut voir, nous avons des lamelles en argent, mais exactement ce sont... Hop, des lamelles. Alors là, on va voir en argent 999. Donc autant dire, c'est de la bonne lamelle. C'est des lamelles qui vont durer dans le temps. Exactement, elle fait 6 mm d'épaisseur. Alors, c'est étonnant, puisqu'habituellement, on va utiliser plutôt des lamelles à 5 mm d'épaisseur. Là, cette fois-ci, ils ont décidé d'avoir quelque chose d'un petit peu plus épais, peut-être plus costaud. Ça... J'ai rien à dire là-dessus. Pour le moment, ça va faire un bon petit moment que je m'en sers. Je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des poissons, on peut voir qu'elles sont vraiment bien faites. On n'abîmera pas les accus avec. Hop, même chose. À ce niveau-là, on ne va pas abîmer les accus. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Au niveau du connecteur, nous sommes sur un connecteur SVF full argent en 16 mm. Donc quelque chose de très correct vis-à-vis du connecteur. Comme on peut voir, je n'ai jamais eu de fuite à l'intérieur depuis que je l'utilise et je l'utilise tous les jours en ce moment. Donc ce qu'on va parler, là on a parlé de la lamelle, on a parlé du connecteur, mais surtout ce qu'on va parler, ça va être au niveau de ce switch. Le switch, comme on voit, il est placé juste à ce niveau-là. Ça va être simplement qu'il faudra appuyer et ça fera contact directement. Moi, alors comme vous pouvez voir, on a une certaine distance, voilà. Mais le switch reste relativement souple. Je n'ai pas besoin d'appuyer comme un bourrin. C'est juste moi comme il me faut. C'est le type de switch que j'apprécie. C'est pas trop dur, c'est pas trop mou. Et puis on le trouve assez facilement à ce niveau-là. Donc ça, là-dessus, pas de problème. Souvent, c'est les points noirs de ces BF-là, des soucis.
Là, non, pas du tout. Nous aurons une bottle de 6,5 ml fournie avec, plutôt agréable, puisque nous sommes sur une bottle en silicone. Hop, et voilà. Alors quand on voit qu'il joue vraiment sur le côté compact, on voit que la bottle passe tout juste. On va pas pouvoir mettre une bottle plus grosse, mais ça va être des bottles qu'on va retrouver assez facilement, donc ça, pas de problème à ce niveau-là. Donc comme on peut voir, j'ai inséré ma bottle. Rien ne bouge. Tout tient correctement, même vis-à-vis de la lamelle. Ce que j'ai eu un petit peu peur. Quand j'ai vu la finesse de cette lamelle-là, je me suis dit, oh, ça va se balader partout. Et ben, non, pas du tout, ça se balade pas. Justement, ça tient plutôt bien. Donc, hop, je réinsère ma bottle. Ça se fait plutôt bien dans l'ensemble. Je ne galère pas. Et voilà, voici la porte. Alors, il faut savoir qu'ils vendent sur leur groupe des portes différentes. Là, c'est en l'occurrence celle qui a été fournie avec la box. Alors, oui, certes, c'est un look un petit peu particulier, mais au moins, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément partout. Ça pourra plaire peut-être à certaines personnes, mais comme je vous disais, ils proposent d'autres portes différentes où on va pouvoir se faire plaisir avec. Alors pareil, c'est une porte, alors elle n'est pas en impression celle-ci, pour moi c'est en plastique, voilà, mais relativement assez épaisse. Pourquoi ? Quand je dis ils ont joué sur le côté compact, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de réduire au maximum la matière à ce niveau-là, puisqu'on est sur une matière relativement assez fine pour de l'impression 3D, donc vous allez me dire, voilà, dès que j'appuie, voilà, ça c'est quelque chose qui va pas être costaud ou quoi que ce soit. Eh bien non, c'est ce que j'ai eu peur à la base, mais pas du tout. Une fois qu'on insère, voilà, la porte, et ben c'est elle en gros qui va maintenir l'ensemble. Donc c'est pour ça que la porte reste relativement assez épaisse. Bah voilà. Après pour maintenir l'ensemble de la porte, pour maintenir l'ensemble de la box, et c'est là, voilà, vous voyez, plus rien ne bouge. Là, tout est costaud. On n'aura pas de problème. Voilà, ça, on a fait un petit peu le tour de la box. Alors là, c'est une version, si on peut dire ça, une version zébrée. Alors, il faut savoir qu'ils proposent d'autres gravures. Ça va être des ventes directement sur leur groupe. Est-ce que c'est une petite box que j'aime bien vis-à-vis de la main? Oui, ça, c'est sûr. J'apprécie beaucoup. Allez, je vais installer un petit juice. Je vais installer un petit RDA. Justement, on va voir. Ben là, je vais installer un Vena avec une cloche de chez Munoz. Et hop, une belle cape. Voilà. Donc, ça se fait bien. Et c'est là où on va voir, voilà, vous voyez, 22 mm, ça va être le grand maximum. On est vraiment pile, voilà, vous voyez, pile flush à ce niveau-là, ça ne dépasse pas. Donc là, hop, j'ai inséré mon RDA. Je vais tout simplement régler mon pin pour que ça se fasse bien contact avec mon atto. Voilà, et je vais mettre un petit peu de juice dans ma bottle. J'ai rempli ma bottle. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur comme liquide? J'ai mis le petit compote de chez Capalina. Donc on va le goûter ça en même temps, on va voir ce que ça va donner un petit peu. Donc je vais réinsérer l'ensemble. Alors souvent le problème c'est que là, quand je vais mettre ma bottle, je vais appuyer et je vais en mettre partout. Et là ça se fait plutôt bien. Comme on voit, je vais insérer d'abord la durite. Donc là, j'aurai plus de problème de fuite. Et là, je vais appuyer juste en dessous et ça glisse. Franchement, vis-à-vis du côté compact, j'ai eu peur, mais tout passe bien. Je vais mettre mon accu à l'intérieur, donc là j'utilise un accu wrappé, oui, pourquoi? C'est pour montrer la qualité des poinçons au niveau des lamelles. Voilà, hop, je le mets et ça va pouvoir fonctionner tout de suite. Je vais être sûr que ça va bien faire contact vis-à-vis de mon accu. Je remets l'ensemble, voilà, et là on va être prêt à shooter. Donc maintenant j'ai imbibé mon coton et allez, ça va être le test ultime. Je suis sur un micro alien de chez Cinecoil et on va shooter un petit peu. Ça shoot tout de suite. Bah oui, tout est fait pour être là, puisque lamelle argent, connecteur argent, il y a tout ce qu'il faut. Alors je n'ai pas besoin d'appuyer comme un bourrin. Au niveau du switch, ça se fait tout de suite. Alors pareil, le switch, je ne vais pas le chercher puisqu'ils ont pensé à le faire ressortir un tout petit peu. Voilà, et ça switch tout de suite. J'ai rien à dire, c'est très réactif. Et étant donné que c'est des lamelles en argent, niveau nettoyage, il va y avoir rien de compliqué. Allez, je remets l'ensemble. Et voilà ce que ça nous a donné sur... en plus, on est quand même sur un RDA assez petit avec le Vena. Donc voilà ce que ça nous donne avec la box.
et on va aller se voir en plan large pour voir comment ça va. Voilà ce que nous donne cette box dans la main. Donc comme vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de compact. Une fois que je referme la main, on ne la voit plus. Et puis, surtout, comme d'habitude, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir ce qu'elle envoie. Allez, on se fait un petit nuage. Et c'est une box qui est bien réactif. Oui, j'ai plaisir de vaper avec, ça fonctionne bien, ce switch se place merveilleusement bien avec le doigt, malgré qu'elle soit compacte, justement, bien au contraire. C'est une box que j'apprécie plutôt bien. Alors, ce petit compote de chez Capalina, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, compote, exactement, je m'attendais vraiment à une compote, compote de pommes, ce genre de choses, je m'attendais vraiment à ça. En fait, j'ai appris que compote, c'est une boisson des pays de l'Est, et ils ont voulu nous recréer ça, puisque c'est un coup de cœur de chez eux, en fait, quand ils ont goûté cette boisson-là, ils ont voulu nous la refaire. Donc en fait, c'est une sorte de jus de pomme, avec une touche de framboise et de cassis à l'intérieur. Ça marche plutôt pas mal, moi j'apprécie bien, c'est un bon petit fruité qui passe vraiment bien. Malgré que je ne connais pas forcément la boisson, je trouve que c'est un bon mix de fruits qui passe plutôt bien. Faut savoir que celui-ci sera en 62 VG dans des fioles de 60 ml avec 50 ml de liquide à l'intérieur. Donc si vous êtes amateur de fruits, allez-y, foncez, ça va vous faire plaisir. Je vais revenir sur cette box-là de chez Psycho Mode. Est-ce que je l'apprécie? Comme vous avez pu voir, oui, je l'apprécie beaucoup cette box-là. C'est pour son côté compact. Mais pas que. Ça va être un ensemble. Moi, ses points forts, ça va être au niveau du switch. C'est lamelle 999 pour de l'argent. Honnêtement, je trouve ça top. Le connecteur, qui est franchement très facile. Pas de fuite avec, ça c'est important. Et au niveau des poinçons, aussi des lamelles, qui pour moi est important puisque maintenant nous avons des machines pour faire, enfin des machines. C'est un bien grand mot. Nous avons des astuces pour pouvoir les faire, des bons poinçons sans abîmer nos accus. Et ça, pour moi, c'est, je dirais, sur une box de cette valeur-là, oui, c'est important. Les petits détails qui font le plus. Donc pour continuer dans les points positifs, ça va être la prise en main qui est franchement top. Le fait d'avoir ce côté arrondi de l'autre côté, légèrement différent, un plus large que l'autre, puisqu'au niveau de la queue ou de la bottle, oui, ça fait un plus, on le sent dans la main, puisque ça va être l'ergonomie de la main en gros. Sinon, dans l'ensemble, c'est ça qui me fait dire que c'est une bonne box. Oui, je sais, ça a un certain coût. Après, ce n'est pas une fabrication industrielle, c'est une pièce artisanale. Donc c'est pour ça que vous allez la retrouver sur leur page Facebook si vous souhaitez l'acheter. Enfin, bien plutôt exactement, c'est leur groupe. Ça, je le mets en commentaire si vous voulez rejoindre le groupe, puis voir un petit peu ce qu'ils font aussi, ce qu'ils vous proposent, d'autres portes, ce genre de choses. Puisqu'il faut savoir que la porte que je vous présente, il n'y a pas que celle-ci. Vis des points négatifs. Je n'ai pas en soi vraiment constaté, puisque au niveau de la finition, ce genre de choses, tout est très bon. Donc je ne trouve pas de points vraiment négatifs qui pourraient rebuter ou quoi que ce soit, bien au contraire. Je pense que sur ce type de box, vous pouvez avoir des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!